Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti, me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fueran las flores más bonitas, el cielo más radiante y el aire más sutil. Cuando escucho en la noche alguna melodía, qué cosas no daría por estar junto a ti, para sentir que vivo intensamente, y para que tú sientas lo que eres para mí. Mais avant ça, on va passer à Blanco qui est dehors. T'es sorti du camion. Concrètement. Et tu vois ces gens-là, là. Ah, ces gens-là. Tu vois ce gars escorter les deux autres hommes blancs s'avancer vers toi. Ils viennent de l'intérieur du truc? Non, ils viennent de la rue. Bonjour Cécile. Tu les vois, enfin, ils s'avancent vers toi concrètement, ils viennent et ils regardent le camion insistement. Je les regarde insistement. Vous connaissez ce camion? Il y en a plein des comme ça. Non. Pas avec cette plaque. Tu connais Alvaro? C'est mon petit frère. On ne doit pas parler du même Alvaro. Je rigole aussi et je lui dis si. C'est mon petit frère. Tu vois qu'il te parle. Concrètement, t'es né au Mexique. Hein. Il te parle une langue, tu saurais pas trop dire, une langue européenne, concrètement. Non, espagnol. Ok. Bon. Allez. On ne faisait que passer. Tu le vois qu'il s'arrache. T'es là pour quoi? T'es là pour le cuistot? Tu vois qu'il s'arrête d'un coup. Je me rapproche de lui. Il se Qu'est-ce que tu veux retourne. au cuistot? Tu veux faire tes affaires à Marseille, je sais pas quoi? C'est beaucoup de choses, toi. Bon alors. Allons parler. Il m'en a parlé. Écoute. Tu payes, on voit après. Non. Tiens, je vais te faire une offre quand même. Ouais. Combien? J'ai pas encore lancé, attends, désolé. J'avais pas ouvert. Tac.
Non, ça a pas lancé, je crois, je sais pas. Attends, je retente de lancer. Je regarde le résultat. Si ça avait lancé, j'avais fait 3. Écoute, sois donc un peu sérieux. Donc si tu veux parler, suis-moi. Sinon... Ciao. Parle ici. Tu vois qu'il avance concrètement. Il est tout seul, le gars? Non, il y a 3 gars qui l'escortent. Je vais dans la voiture, je sors la mitraillette. Tu tires? Ouais, je rafle toutes les jambes. Tout dans les jambes. Je leur rafle les jambes, quitte à vider tout le chargeur. On a fait recourir à la violence. Ok. Putain, j'ai fait 4. 4 plus en sauvagerie, j'ai 1, 2, 3 avec le truc. 5, 6, 7, ça fait 7. Choisis 2. Soit tu infliges d'horribles blessures, soit tu subis peu de dégâts, soit tu ne stresses pas, soit tu évites les dommages collatéraux. Alors, je vais choisir subir peu de dégâts et pas stresser. Concrètement, tu sors, tu mets une rafale de mitraillette, t'en touches le gars et tu touches le gars et deux autres de ces gars. Il y a un troisième qui arrive à tirer, donc tu essaies de retirer sur lui. Tu y arrives, concrètement tu exploses l'abdomen, mais néanmoins en ayant fait un tir de réflexe, qu'on va dire, tu as shooté 4 personnes sur le trottoir. Tu les as pas forcément tués, mais en tout cas tu les as blessés, enfin tu as tiré sur le trottoir, quoi. Tu vois qu'il y a des gens qui se tiennent la jambe, qui sont... Ça c'est parti en couille. Bon, après c'est un quartier assez chaud, donc tu vois que c'est des gars concrètement ils prennent leur flingue, ils commencent à calculer ce qui se passe, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois, donc il y en a... Et- Mais Ils concrètement... en sont où les Russes là? Ils sont au sol ou? Bah t'en as 3 au sol, ils sont pas morts, hein, concrètement. T'en as touché un, deux dans les jambes, dans le chef, et le deuxième tu as touché plus en haut, tu saurais pas dire, mais ils sont à terre. Je fais des tirs de couverture et je m'assure que les Russes ils sortent pas une arme. C'est pour me tirer dessus ou quoi. Je fais des tirs de couverture pour tous ceux qui sont dans la rue, là, qui sortent leurs flingues, là, qui veulent faire les Bobby McCoy. D'accord, concrètement tu te mets derrière la porte du camion. En haut, vous voyez que ça part concrètement. Vous entendez des bruits de balles. Vous voyez que Marlowe se lève d'un coup. Il y a direct, chacun de vous, il y a un type qui vous met un fusil sur la tête. Enfin un fusil, le gun sur la tête pour pas que vous bougiez. C'est quoi ce bordel, putain? Puis vous voyez que les gars se mettent à la fenêtre et voient Blanco en bas. Hein. Putain, c'est ces Russes! Ils se tirent entre eux dessus! Putain! Allez, on se barre! Vous voyez concrètement, les autres, ils enlèvent leur flingue sur votre tête. Hein. Et on va sortir en force, faut pas qu'on reste ici. On sait jamais avec ces Russes, c'est des tarés. Donc concrètement, voilà, ils enlèvent le flingue de votre tête, mais ils vous prennent pour vous exfiltrer en fait, concrètement. Donc ils sortent en bas, et là du coup, Blanco, tu vois, donc tu as les Russes au sol, concrètement devant toi, mais sur ton côté, sortir de l'immeuble, tu vois une bande un gang quoi,
de Renoir sortir et tirer à tout va en quoi tir de couverture sur le camion. Bon, ça t'atteint pas parce que t'es de l'autre côté, mais Nous, on a Ah, vu que je- c'était ah, je- Blanco. bah concrètement vous avez vu qu'il tirait sur le camion à Blanco. Ah, je dis, je suis de la Loba, je suis de la Loba. Ce camion, c'est le mien. Concrètement ça s'est passé très vite, ils t'ont pris, ils t'ont mis dans la voiture pour se barrer, ils ont fait des tirs, ils veulent juste se barrer. Mais tu lui dis ça en rentrant dans la voiture, d'accord. On est dans la même voiture. Oui, vous êtes dans un van. Quoi? Tu bosses avec les Russes? Non. Mais l'homme que tu vois ici, il s'appelle Blanco. Il travaille pour moi. Tout le monde me balance. Il s'est foutu dans une sacrée merde ton pote. Blanco, qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il y a un Russe qui commence Le connaissant, quand tu vois l'état des Russes au sol, je peux t'assurer que c'est eux qui se sont mis dans une sacrée merde. Et oui, parce que justement, il y en a un qui commence à reprendre son arme. Blanco. C'est. Et Tiré. Je tire dessus. Tu refais un jet. On est d'accord que moi, ils m'ont oublié dans l'appartement, là. Non, ils t'ont escorté, ils t'ont sorti. 10, 11, 11. Puta padre. Ils t'ont escorté, en vrai, ils ont sorti tout le monde. Ils ont vu que c'était pas. Enfin, pour eux, c'était pas vous, quoi. J'ai fait 11, Kiki. Je peux choisir de pas le tuer vu que j'ai fait un bon jet ou... Complètement, ouais, explique-moi comment. Bah là, si je le vois, vu que je le scrutais bien, tu sais, je me disais que j'avais mon viseur qui était prêt à shooter une de leurs mains. oui. Y a pas de soucis, vu le jet, vas-y, RP-moi ton. Comment Bah, t'arrives. dès que je le vois sortir, j'envoie 2 petites balles dans sa main, tu vois. Ah, je lui éclate la main. D'accord, qu'il est au sol, si t'es pas relevé, il a juste pris son flingue au sol, il a une main en moins. Ouais. Et les jambes, pareil, lacérées par une mitraillette. Et tu vois que le boss il est par terre, choqué. Choqué. Ouais, un peu en état de choc quand même. Tu vois. Mais du coup, il reste encore des mecs bizarres autour, des gars de la rue, tout ça. Oh non, ils se sont barrés, Ok, bah moi j'attrape les 3 un par un, je les retourne, je regarde s'ils ont une arme, tac, et je vais. Le but c'est de les mettre dans le camion en fait. Ok, bah, je les mets dans le camion. Et bah je leur fais un garrot aux jambes. J'arrache mon t-shirt qui me fout à poil, j'ai mon gilet pare-balles dessous. Alors concrètement, il y en a 2 de morts, il y en a un qui est. Bientôt. Là, il y en a un qui est cul-de-jatte, presque, enfin, qui est dans la merde, quoi. Et le chef, il est blessé, il a une balle dans la jambe, qui est complètement dans le genou. Ouais, je leur Tu fais des ramasses garrots, le- tu sais, pour qu'ils perdent pas trop de sang. Tu ramasses le chef et son pote? Ouais. Ok. Tous les corps. Ok. Les corps des 3 gars, enfin tu vois. Voilà. D'accord. Tu charges les 3 corps dans le van, ok. Voilà. Ok. Nous, du coup, on est où? Enfin, on est toujours garé dans la voiture ou la voiture, elle a démarré? Non, vous avez bougé ailleurs dans un. Vous avez roulé 10 minutes, vous êtes dans un autre appart. Ouais. Faut toujours se méfier des Européens, c'est des instables. Bon. Eh bien écoute, c'était ton camion, j'espère que ton pote est encore vivant, sinon tu Ne t'inquiète pas, ramènes quelque part. comme je te l'ai dit. Si moi je suis la Loba, mon ami, c'est les crocs. Ah ok. On peut le voir comme ça. Toi, tu te déplaces avec tes hommes. Moi, je me déplace avec lui. Et il faut t'amener quelque part. Oh, tu te débrouilles. Non, ne t'inquiète pas. Je vais me débrouiller. Je crois que... Il est grand temps que j'ai une conversation familiale. Et ouais, parce qu'à la base, Kiki, le camion, il était chez Ravia.
Ah bah non, je vous ai dit, concrètement, vous êtes monté, vous êtes parti chercher directement. Vous m'avez pas dit que vous posiez le camion. Hein. Ah, ok, ok. Enfin, ou sinon, enfin, ouais, non, vous m'avez pas dit. De toute façon, t'aurais pas pu prendre les corps, hein, sinon. Ouais, bah ouais. Vous t'abriter. Mais non, c'est pour ça que je vous ai demandé ce que vous faisiez en partant directement. Il fallait me préciser. Il aurait fallu me préciser. Ouais, ouais, pas de soucis, pas de soucis. Donc Alvaro, Si. tu arrives à l'adresse indiquée. Excusez-moi. Et tu tombes sur une maison. Ce qui arrête. Concrètement, ouais, une maison qui a pas l'air. Tu vois, c'est le genre de maison qui ont pas l'air habitées, mais tu sais qu'ils sont habités en fait. Tu sens juste que, enfin, ouais, le gars doit pas beaucoup trop sortir de chez lui, quoi. Ok. Donc ça c'est l'adresse que m'a filé Steven. Ouais. Donc bon, du coup j'ai relativement confiance, je reste sur mes gardes quand même. Du coup j'avance et je frappe à la porte, quoi. Non, en me tenant prêt quand même. D'accord. Tu vois ce monsieur qui vient t'ouvrir. Oh, Putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Il mal y a passé pas de son sourcils. accouchement. Ça s'est mal passé son accouchement à lui. Ah, Ouais. Bonjour. Bonjour. Il vient de la part d'Esteban. Oui, Stéphane. Ouais, par l'affaire. Il n'a pas pour habitude de m'envoyer de la visite. Les habitudes on en change, amigo, c'est une urgence. Bien. Entrez. Tu le vois qui s'avance, il est quand même très bizarre, il se tient très très droit, comme presque tétanisé à chaque fois qu'il marche, quoi, enfin tétanisé. Et il s'assoit sur une table où concrètement son salon c'est pas une armurerie, mais concrètement il y a des trucs désossés un peu partout. Des ateliers pour faire des armes, enfin voilà. On se croirait chez Esteban. Non, Esteban concrètement il a un petit atelier où il y a un flingue plus deux morphodotes. Lui c'est l'usine quoi on va dire, tu vois le délire. Très impressionné, amigo. Bon, comment on procède? Je te dis ce dont j'ai besoin et puis tu me dis si tu l'as ou comment tu peux gérer la situation et combien ça te coûte. Je ne pense pas avoir saisi ta demande. J'ai besoin d'équipement pour mes gars. Bien. Je n'ai pas pour habitude de vendre beaucoup d'armes d'un coup. Eh bien, combien me reposes-tu? Combien sont tes gars? Je me demande un recrutement. Je veux savoir combien tu as en stock et je te dirai combien je prends après. Pour équiper bien. Enfin, ça dépend. Pourquoi faire? Tu es bien curieux, amigo. Depuis quand les marchands d'armes s'intéressent à quoi sert leur cam? Je te demande juste si tu as de quoi équiper entre, mettons, 30 ou 50 tomes. Et aucune question indiscrète. Tu me dis combien ça coûte, je t'amène l'argent, tu me donnes les armes et on en reste là. Eh bien, cher ami, tu comprends bien que
entre équiper des hommes pour aller faire du paintball et des hommes pour partir à la guerre. Il y a une différence. D'où ma question. On va dire que c'est plutôt pour la deuxième option, mon ami, mais je pense que tes armes sont discrètes. En tout cas, qu'on peut pas remonter jusqu'à toi. Sinon, tu mérites mal ta réputation. Oui. Eh bien, je pourrais équiper 20-25 de tes gars. Ce sera déjà ça de prix. Et pour combien? Combien proposes-tu? Combien demandes-tu en temps normal pour un équipement moyen, des armes discrètes, quelques lourdes? Je te l'ai dit, je n'ai pas pour habitude de vendre autant d'armes. La fourasse. Tabout. C'est clair. Bah, disons 20 000, ça t'irait? Bien. Fais un jet d'éprouver tes finances, s'il te plaît, parce que là, 20 000, c'est même chaud pour Ravière. D'accord. Alors, un jet des premiers finances, il faut que je lance quoi? 2D. En 2D6, toujours 2D6. Donc ensuite, tu ajoutes plus 1 pour chaque. Tu as récemment reçu une importante somme d'argent? Non. Tu as accepté quelque chose de contrefait volé? Non. Tu as un amigo avec des liens utiles? Vas-y, Ouais, fais un jet. Ouais, j'ai 8. Sur 7-9, tu as assez d'argent, mais quelqu'un le remarque. Alors concrètement, tu peux appeler Ravière pour lui demander. Eh ben, on va faire ça. Bon, alors, en gros, je m'éloigne un peu du gars. Et je passe un coup de fil. Alors au attends, patron. attends. Oui, parce que concrètement, j'aurais pas dû te faire de G. Faut que je m'habitue avec cette mécanique. J'aurais pas dû te faire de G éprouver ses finances en fait, concrètement. Parce que toi, en tant que Sicario, la somme que t'engages là, donc, tu ne peux pas l'avoir. Oui, mais c'est pour ça que je voulais lui faire cracher une somme à l'autre. Mais du coup, Pardon, un jet de faire une offre, pardon. Donc je vais prendre ton jet de faire une offre. T'avais fait combien? Ou tu peux le relancer si tu veux, comme tu veux. tu Pardon. montes, tu me dis, je relance comme tu veux. Vas-y, relance, comme tu veux. C'est toi qui me dis, tu peux conserver ton jet s'il te va. Bon, je vais conserver le G, moi, pas relancer. T'as fait 9? Ouais, en gros. Eh bien, choisis, soit tu nies l'autorité pour accepter une telle offre. Soit je concrètement, nie ça va être ça. l'autorité pour. Pardon, pas compris. Soit je nie l'autorité pour. Pour accepter une telle offre, Ok. soit tu as juste le prix de plus ou moins 20%, il doit accepter les termes, ou soit il t'envoie vers quelqu'un d'autre. Ah non, c'est à moi de choisir, pardon. Excuse-moi. Eh bien, du coup, il te demande 25 000. 1000 $ pour équiper chaque homme. Bah là, pour le coup, bon, comme c'est quand même de l'argent à engager, ce que je fais, c'est que je lui dis tu m'accordes 5 minutes, j'ai un coup de fil à passer. Bien. Donc là, du coup, j'appelle Ravière. Ça se passe où au niveau de la temporalité là? Bah, vous êtes à peu près au même point. Vous êtes... Ok. Du coup, je fais bon, allô, patron? Alors, Salvaro, excusez-moi de vous déranger. Par rapport à ce dont on a parlé, on a besoin de contrôler les rues. J'ai un ami qui a une solution, mais il demande 25 000 25 000 pourquoi? pour pouvoir sécuriser les rues et recruter entre 30 et 50 tonnes environ. Et s'équiper dès ce soir, je pense. Peut-être demain. 25 000, ça fait à peu près 1 000 $ par gars. On devrait être bien équipé normalement, et en tout cas, on s'assure le contrôle des rues. Toujours mieux que de ne pas pouvoir trimballer nos cargaisons. Mais c'est à vous de décider. 25 000, c'est une grosse somme. Hein. Je sais, patron, c'est pour ça que je vous appelle avant, de conclure l'affaire. Mais pour plus rapide, j'ai pas d'autre solution. S'il
devras faire un jet d'éprouver tes finances. Pas bien. Ouais. Hmm. Alors. C'est avec quoi qu'il faut lancer du coup? Avec, Il n'y a pas Ok. de bonus, c'est soit si tu as reçu une importante somme d'argent, non. Oh. Tu as Bah si, normalement, parce que j'ai fait un hit en début de partie. Regarde. Du coup, tu sais, j'ai eu un problème. Par contre, vu que c'était quand même un hit, il y a marqué ma plaza me rapporte un surplus. D'accord, donc tu ajouteras 1 à ton dé. Bon, on va essayer, hein, on va voir si on a assez, mais. 9. D'accord, sur cette 9, tu as assez d'argent, mais quelqu'un le remarque. Ok. Bon, je vais te débloquer les fonds. Par contre, je compte sur toi pour reprendre le contrôle total de ce territoire. Je m'en occupe pas. Je m'en occupe Ce n'est pas une guerre que tu dois monter, mais un étal de boucher. Ça sera fait, patron. Je vais recruter tous les plus gros tarés de la rue et on va s'occuper de gérer absolument, de contrôler le territoire. Par contre, je vous préviens, je l'ai déjà dit à Blanco, mais les mecs de Los Verdes, il va falloir faire quelque chose. Je sais pas où ils sont, je sais pas combien ils sont, à quel point ils sont rentrés jusqu'à quel point ils sont rentrés chez nous. Ça pourra dégénérer. Ne t'inquiète pas, s'il veut que ça dégénère, ça dégénérera. Ok, patron. Donc là, du coup, je raccroche, si ça lui va. Je reparle au vieux, je lui dis bon, tu auras ton argent. Ce sera livré directement chez toi. De mon côté, je enverrai les mecs directement ici. Ils viendront se servir chez toi si c'est possible. Hors de question qu'ils viennent se servir chez moi, pas de livraison. Eh bien, j'ai un endroit pour ça, plus discret. Je te donnerai l'adresse. Ok, tu me l'as fait parvenir. Je lui laisse mon numéro de téléphone. Tu me l'as fait parvenir rapidement. On en a besoin dès que possible. Dans combien de temps on peut faire ça? Disons, le temps que je prépare tout, une dizaine de jours. C'est beaucoup trop. Demain, au maximum. Ce n'est pas possible, oui. Tu te forcerais bien un petit peu la main quand même, parce que bon, 10 jours c'est trop. Je me mettrais bien un peu la pression. Vas-y. Du coup, faut que je lance pareil, 2d6. Alors, 2d6, ça fait un total de 6 et je dois ajouter. Je dois ajouter avec arnaque. Arnaque, j'ai plus 1, ça fait 7. Bien, bien. Je n'aime pas qu'on me presse. Disons une semaine. C'est le max que je peux faire. Mais tu prends tu es au max. Au max. Voilà, je peux pas stresser plus. Non, mais tu viens de te monter au max. Tu viens d'atteindre, je te le dis juste, tu viens d'atteindre le max. Ouais, donc je peux pas utiliser Vendée d'or là par exemple. Et non, parce que t'as fait mettre la pression à quelqu'un. Donc, Je lui dis bah écoute, on va faire comme ça, mais en attendant, je te préviens, on n'est pas des clients ordinaires. Je pense que tu sais qui je suis et qui je bosse. T'as plutôt intérêt d'essayer de chercher des solutions pour que ça arrive plus vite que ça.
Et là, je m'en vais du coup, en l'occurrence. Je réfléchirai à une autre solution plus tard.